Là, je m'embarque dans un sujet très long, donc je vais parler de BP, la fuite de pétrole qu'il y a eu en Louisiane, en Nouvelle-Orléans. La fuite s'est répandue le 20 avril 2010 dans le golfe du Mexique. La plateforme Deepwater Horizon explose. Donc, elle a explosé. Déjà, en plus, en partant BP, le 23 mars, une raffinerie exploite par BP faisant 14 morts et une centaine de blessés. Entre le 2 et le 11 mars 2009, la fuite d'un oléoduc d'une exploitation des pétroliers à Burdo Bay, en Alaska, répand entre 760 000 et 1 million de barils de pétrole brut dans la toundra. Déjà, BP avait commis des erreurs. La fuite commence à être maîtrisée d'après Barack Obama tout récemment. BP, au total, il aura coûté 6,1 milliards de dollars. Là, on parle d'endommagement pour les personnes. Ils ont créé en plus un fonds de banque de 3 milliards de dollars indemnisant, quelque chose genre, indemniser les personnes en cas de malheur qui arrivent. Obama, il est très gentil. Il est allé encourager à un moment donné à acheter de la crémole sur France 24. Il est allé acheter de la crémole en Louisiane. C'est ça que j'ai vu à France 24. Il dit le seul moyen pour les aider, c'est d'aller aider l'économie, c'est d'aller acheter des produits là-bas pour aider l'économie justement en Louisiane. Donc on connaît que c'était une entreprise qui a créé des emplois en Louisiane, BP au Nouveau-Mexique comme on parle. Donc créer des emplois, mais là avec la chute, avec l'écoulement du pétrole, donc en plus ils sont réputés pour les plages. Donc s'il y a du pétrole sur les plages, il n'y a plus personne qui va aller là. Barack Obama il a dit la seule façon de les aider, c'est d'aller là-bas puis l'aider économiquement. Il y a pas mal de choses que je voulais parler. Euh, ouais, c'est pas mal ça. Le BP aura tué environ, dans la chute de pétrole, l'explosion du pétrole en Louisiane, là, entre 100 et 60 oiseaux, les pélicans, euh, qui est très répandu en Louisiane, donc un symbole très important pour les Louisianais. Donc, euh, le pélican, comme on dit très noir, dans une vidéo de France 24. Le plus choquant de ça, tous les erreurs qu'ils ont fait BP, leur président a quitté. Et en plus de ça, mais le plus choquant de tout, c'est qu'on se rappelle 2001, en 2001, les deux tours, les World Trade Center avaient été avait été détruit là, par un acte de terrorisme. Mais lui, en plus, il a comparé 2001, les actes terroristes et deux World Trade Center qui était le symbole économique des États-Unis. Il avait comparé à la marée noire qui a eu, qui avait de finir, là, qui a commencé le 20 avril 2010, je crois. Le 20 avril, c'est ça. Qui a commencé le 20 avril 2010. Il l'a comparé avec ça, un peu choquant au début. Je me suis dit, il est sûr de son affaire. Mais en regardant toute l'ampleur, là, j'ai regardé environ sur France 24, il y a eu entre 50 à 100 vidéos de BP à la marée noire qu'il y a eu. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'après moi, c'est une des 50 affaires les plus choquantes de 2010. Les événements qui ont naturels, là, pas naturels, mais planétaires, qu'on a commis les plus atroces pour la planète, là, bien sûr, c'est catastrophique. Mais je l'ai dit à un moment donné dans une vidéo, tout ça n'est pas bien, c'est sûr. Mais il faut considérer que si on pollue, puis on fait tout ça, on fait la pollution des usines, le charbon, tout ça, donc de, c'est de l'énergie pure, comme dans Home il disait. C'est de l'énergie pure que des millions de plantes ont absorbé pendant des centaines de millions d'années pour en faire un liquide qu'ils ont extrait dans la terre. Ce pétrole qu'on utilise, et nous, on le prend, puis on tire ça dans les airs. Donc, euh, Ça doit s'arrêter. Et un moment donné, il avait dit dans un petit extrait, il avait dit que c'est le temps de d'entreprendre l'énergie propre, de consommer de l'énergie propre comme les voitures électriques. Je pense qu'il y avait. J'avais vu ça sur un reportage, je sais pas si c'était France 24, qu'il y avait un Hongkongais qui avait acheté deux voitures pour 2 millions, qui roulent à 300 km. Il en avait acheté deux, puis il disait que ça allait très bien. Admettons, ça part plus rapidement,
puis ça garde après ça la limite de vitesse. Ça garde la même vitesse qu'il a besoin. Donc, aucune pollution. Et il y avait eu un moment donné, un avion à panneau solaire 100%. J'avais vu ça sur France 24. Je vais essayer de le retrouver pour vous donner plus d'informations et tout. Donc, j'avais vu ça qu'il avait fait un tour, le tour de l'Europe ou quelque chose du genre, le tour du monde. Je suis pas sûr, vraiment pas sûr. Je vais essayer de le retrouver. Mais c'est ça, il avait réussi à faire ça, hein, puis il y avait encore 3 heures qui auraient pu encore continuer. Donc, je vais essayer de trouver ça. Je sais pas si je vais le trouver. OK, oui, c'est là le décollage. L'avion expérimental se rend impulse à atterrir le matin 8 juillet, après un vol de 6 heures, durant lequel l'avion est uniquement propulsé par l'énergie solaire. Voilà qui ouvre la voie à un tour du monde prévu pour 2013. Quel espoir cette exploration aérienne faut-il miroiter? Où est à la recherche dans Où en est la recherche dans ce secteur? Le soleil va-t-il sortir de l'ombre? Donc, ça a été un débat, donc, solaire, les décollages. Donc, un avion, c'est un expérimenté. Donc, on voit que ça a eu des percussions un peu BP, tout ça. Donc, on voit de plus en plus, de petit à petit, l'humain est en train de s'adapter à l'énergie solaire. Premièrement, avant, les autos étaient plus grosses, polluaient plus. Aujourd'hui, on voit plus les petites autos comme Smart, Prius électrique, le Cube. On voit tout. Ça, je suis très content. Quand je vois ça, là, moi, je me dis, là, voici l'humain qui était avant, dans une intelligence plus évoluée. Donc, on a une intelligence très supérieure à tous les êtres vivants qu'il y a eu, mais peut-être trop intelligent des fois. Tu sais, avec le pétrole, tout ça. Donc, l'humain doit comment je pourrais dire ça, se diriger vers une meilleure voie d'avenir s'il veut garder cette planète merveilleuse qui est la Terre en bon état comme ça. Il doit absolument réagir et prendre des précautions, des décisions pour l'environnement on se dit, j'ai entendu mon ami un moment donné, d'autres fois, j'étais découragé. Il a dit, ouais, mais c'est pas grave si on pollue, on sera plus là plus tard. S'il y en a, le monde, là, avant nous autres, là, il n'y aurait pas eu de Greenpeace, puis ça, pour contrôler un peu plus, là, il avait dit, gars, c'est pas grave, on sera plus là. Qu'est-ce qu'on aurait été, nous autres? Pensez à, mettons, Echicha, moi, ou Lino Ventura et tous les autres, dans 20 ans, si la planète ne va pas bien. Si on dit, admettons, là, on pollue en masse, puis on sera plus là. Imaginez dans 20 ans, c'est disant, on serait là. Tous ceux-là qui me regardent ou qui écoutent cette vidéo seraient là dans 20 ans. Pensez, est-ce que, est-ce que ça aurait des impacts? Oui, ça aurait sûrement des impacts. La chaleur, premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, au Canada, environ depuis 6 jours, 7, 8, 9, 10, il fait environ 30. Là, il fait bien le soleil, il fait 30 d'habitude, il fait environ de 20 à 10. Donc, ça a des températures jamais aussi hautes. Donc, très grave. Il faut prendre des précautions, il faut s'améliorer sur des choses. Ils disent en haut, la Terre ne peut plus suivre ce rythme effréné. Mais il y a une chose que j'ai aimé le plus d'en haut. Ce bout-là, j'ai écouté au moins 150 fois ou plus. Ils disent que, tu sais, là, les marais, tout le monde dit que c'est lettre, là, mais plantes et micro-organismes, là, c'est une vraie usine. En dessous, là, des marais, là, plus bas, là, comme au fond de l'eau, là, des plantes et micro-organiques, ils prennent le temps de digérer toute l'eau, puis le remettre en eau propre. Tu sais, enlèvent toutes les pollutions, puis le remettre en eau propre. Puis ça, c'est incroyable. Puis le pire qu'on a fait, c'est en 50 ans, on a asséché la moitié des marais. Puis on savait ni là, pour faire perdre le bétail, là, pour que le bétail il puisse se transformer en viande, puis qu'il puisse manger, tout ça. Donc on fasse l'engrais, tout ça, donc le blé, puis tout ça. Mais on savait ni leur richesse, ni leur rôle. Oui, c'est ça. Ni leur richesse, ni leur rôle. Pourtant, on a cherché à 50%. Donc, c'est triste de voir l'humain se rendre jusque-là. Mais la chose importante qu'il faut retenir de ce que je dis là, c'est que au moins là, on s'améliore, on crée. La meilleure exemple que je peux donner là, c'est le décollage solaire, l'avion expérimental solaire. C'est un très bon exemple. Un autre exemple, les voitures, désolé, deviennent de plus en plus petits et de plus en plus vers l'énergie. On voit donc la Prius qui est rendue à 100% électrique, Prius Cube, là, 100% électrique. Il y en avait une autre aussi, Nissan, oui, il y a une voiture Nissan qui est 100% électrique aussi. Je sais pas comment.
je suis pas sûr à 10 minutes que je dois arrêter. En tout cas, peu importe, je vais continuer pareil. Euh, Elle va être un peu longue, cette vidéo-là et tout ça. Mais je veux faire le point clair sur ça. Donc, fait intéressant aussi, c'est que dans les cigarettes aussi, il y a un petit peu de plastique. Puis, tu pourrais, donc, dans le plastique, il y a 97% de pétrole. Donc, mais ce qui est bon là-dedans, c'est que, à retenir là-dedans, les cigarettes avant étaient beaucoup plus utilisées. Euh, nos, euh, nos déchets, on les tirait dehors. On les prenait, puis on les tirait dehors. Pas moi, là, pas vous autres, là, mais ceux-là avant, ils les prenaient, puis ils tiraient dehors, jetaient dans le lac, pas de problème. Aujourd'hui, on a des bails de recyclage, on a des poubelles. C'est mieux recyclé. On recycle plus, on fait des gelées avec plastique qu'on avait. Si on est capable de s'améliorer comme ça, là. Puis le plus gros, là, c'est abattre les usines. Après ça, on s'attaque aux voitures. Puis si on est capable de faire ça, on est capable de sauver la planète. Puis dire de manière honte. Faut pas être pessimiste. Faut pas dire, oh, on aura du temps à faire ça. C'est terminé. Non, c'est pas terminé. Est-ce qu'il y a encore de l'oxygène dehors? Est-ce qu'on a encore de l'eau? Est-ce qu'on peut encore vivre? Oui, on peut encore vivre. Donc, c'est le temps de réagir. Merci et à la prochaine vidéo.